24 heures pour faire le site The French Totot. Il y a quelques jours, Bastille a sorti une nouvelle vidéo qui s'appelle « J'ai 5 jours pour créer la marque d'Antoine Daniel ». Avant de vous spoiler, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir, le travail qui a été fait est juste dingue. Pour résumer, Bastille s'est donné comme objectif de créer une marque à partir de l'idée d'Antoine Daniel, une tétine pour adultes, The French Totot. Tu crées une boîte avec une identité un peu bobo, tu fais des tétines pour adultes, t'appelles ça The French Totot, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui achèteraient ce truc-là. Il a développé tout un concept avec un logo, une page de vente, un prototype 3D et même du packaging. À la fin de la vidéo, je me suis donc empressée d'aller sur thefrenchtotot.net. Et si comme moi vous êtes rendu sur le site depuis votre mobile, vous avez dû vous rendre compte que la page menait vers un prototype Figma. Et non pas sur un site développé, ce qui est plutôt logique vu le peu de temps imparti pour réaliser ce projet. Le problème c'est que sur mobile, le prototype Figma ne s'adapte pas à la taille de l'écran. Et c'est à ce moment-là que je n'ai eu qu'une seule envie, donner vie à ce super projet en créant le vrai site de The French Totot. Je me suis laissé 24 heures à partir du moment où j'ai regardé la vidéo, pas plus, pas moins. Allez, c'est parti. La première étape a été de télécharger le fichier Figma fourni par Bastille. Pour rappel, Figma est un outil de prototypage utilisé par les designers afin qu'ils puissent concevoir les écrans de leur site ou application. Pour pouvoir développer le site, j'ai décidé d'utiliser Framer. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien ici. Framer va me permettre de créer facilement le site en no-code et va m'aider à créer les animations prévues par Bastille. Après avoir téléchargé le fichier Figma, j'ai analysé les écrans et j'ai commencé à exporter tous les assets. Les assets, c'est tout ce qui comprend les icônes, les images et autres éléments qu'on peut trouver sur un site. Bien évidemment, vu que Bastille est un professionnel, il avait bien fait les choses et son fichier était très clean, ce qui m'a grandement aidé. J'ai donc tout rangé dans un dossier afin de faciliter mon workflow. Mais en voulant télécharger les typographies, petit problème. Je commence à chercher les typographies sur internet, je tombe sur la page des typographies en question, et là, 250 €. La typographie, il y en a 2. Autant vous dire que j'ai pas trop envie de claquer 500 € là tout de suite, surtout que j'ai prévu de partir au Japon dans pas trop longtemps. Il y avait quand même un lien afin de pouvoir tester la typo. Je télécharge, je l'importe comme il faut sur Framer, je commence à la tester sur le premier titre. Deuxième problème, la typographie ne prend pas les accents. Dommage pour une marque française. Bon, c'est pas grave, je décide de continuer, j'envoie un petit message à Bastille, on sait jamais, peut-être qu'il pourrait me donner la typographie, et ce, en moins de 24 heures. On verra. Je décide ensuite de paramétrer sur Framer tous mes styles, à savoir les typographies et les couleurs que je vais utiliser tout au long de ce projet. Mon projet est prêt, je peux donc commencer. Pour gagner du temps, je m'étais dit que j'allais utiliser le plugin Figma to Framer. Pour résumer, ce plugin, comme son nom l'indique, vous permet d'exporter en un clic vos designs Figma sur Framer. Mais en réalité, on se rend très rapidement compte qu'il y a des soucis, notamment dans la structure des layers qui ne sont pas optimisés pour le responsive. Mais ça a été assez pratique d'utiliser ce plugin afin de récupérer des petits assets par-ci par-là, notamment les gradients utilisés dans les bento. Ça me paraît un peu compliqué d'utiliser cette base, donc je décide tout simplement de repartir d'une page blanche. J'ai commencé par poser la structure de la page bloc par bloc, et ce qui m'a demandé un peu de temps, c'est la partie boutique où on va pouvoir choisir la couleur de sa totote, notamment parce qu'il faut penser à la partie responsive. Et j'ai aussi un peu galéré sur le carrousel qui juste ne voulait pas fonctionner comme je voulais. Parce que voilà, why not hein. C'est pas comme si j'avais seulement 24 heures pour finir ce projet. En général, en design, on dit qu'il faut penser d'abord à l'écran le plus petit, donc les mobiles,
Mais sur Framer, on commence par construire la partie desktop, car tous les changements faits sur cette page vont se répercuter sur toutes les tailles d'écran. Une fois que j'ai fini la partie desktop, je passe donc au clean de mes écrans en tablette et mobile, et vu que la structure était assez bien faite, ça s'est fait relativement rapidement. J'ai eu peut-être un peu de fil à retordre sur le composant des saveurs des tototes, parce que il fallait penser à une version responsive. J'ai dû donc créer un tout autre composant pour la navigation sur mobile. C'est un point qu'on a tendance à oublier, mais ça peut être parfois un véritable challenge d'adapter ce qu'on a prévu sur desktop sur mobile. Typiquement, les effets hover, donc lorsqu'on passe sa souris au-dessus d'un élément, ce genre de choses ne marche pas sur mobile. Dernière étape, les animations. J'ai fait les différentes animations tout au long de la construction des blocs, mais il me restait quand même les animations plus globales. Par exemple, la navbar qui change de comportement lorsqu'on dépasse le hero, le petit coq qui prend les couleurs de la France, ou encore l'arrivée de certains éléments sur la page. Le tout histoire d'avoir une expérience immersive et soignée. Parce que, après tout, The French Totot, c'est pour les bobo pies. Une fois tout ça terminé, j'ai plus qu'à cliquer sur Publish, et voilà, le site est en ligne, prêt à vendre des tototes. Voici un petit aperçu du site, je pense avoir plutôt bien respecté la direction artistique et la dimension luxe du produit. Le lien se trouve ici et dans la description, je l'envoie tout de suite à Basti afin d'avoir ses retours, mais avant d'avoir sa réponse, j'aimerais savoir ce que vous pensez du site. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner si cette vidéo vous a plu et lâcher un petit pouce. Ça aide pour le référencement. C'était Geographique et si vous voulez en savoir plus sur ma vie de designer, je vous invite à me suivre sur X. Allez, à bientôt.